Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes ce matin à étudier la deuxième lettre, ou la deuxième église qui a reçu la lettre de l'Apocalypse. Notre Père du ciel, instruis-nous encore ce matin. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire ta joie. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer. Nous voulons te proclamer. Instruis-nous, Seigneur. Montre-nous qui tu es. Parce que comme on a vu hier, nous voulons être en relation avec quelqu'un et non pas avec quelque chose. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le temps, si vous voulez bien, de lire chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Nous avons encore le même patron dans cet écrit, celui qui parle. Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il reproche? Quel est le jugement ou la promesse qui vient suite à leur réaction à cette lettre-là? Donc, il dit, voici celui qui t'écrit, c'est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, on parle du premier dernier, de l'alpha, l'oméga, c'est la même vérité. Donc, celui qui est le commencement de toute chose et la fin de toute chose, celui qui est à l'origine de toute chose et qui va terminer toute chose. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie, Jésus-Christ, qui a ressuscité. Mort pour nos péchés, vivant pour nous donner la vie à nous aussi et qu'on puisse être avec Dieu et le servir. Donc, il est important quand vous écoutez et que vous lisez cette petite lettre à Smyrne, qu'on saisisse que c'est Dieu, Jésus, qui me parle. À moi, François. Il me parle à moi ce matin. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Donc il dit, je sais et je sais et je sais. Je connais ta situation. Je sais que tu vis dans l'affliction et la pauvreté, matériellement parlant. Les persécutions avaient emmené des moments très difficiles dans l'Église à ce moment-là. Je me souviens d'avoir lu un livre qui ça s'intitulait « Les catacombes » et il parlait du temps où les chrétiens vivaient dans les catacombes. Ça veut dire que dans des tunnels sous la ville de Rome, on les persécutait tellement qu'ils se cachaient dans les tunnels des anciennes mines en dessous de la ville de Rome et ils sortaient seulement que la nuit. Mais aujourd'hui, ceux qui visitent ces catacombes-là retrouvent des tombes par milliers et milliers, creusées dans ces tunnels-là, et on enterrait les chrétiens-là. On retrouve des signes ou des icônes de vie chrétienne, de poissons et de croix. Les chrétiens ont vécu là dans l'affliction et la pauvreté. L'apôtre Paul lui-même dit qu'il a vécu dans la pauvreté, dans la nudité, dans les prisons, dans le rejet, dans le fouet, dans la flagellation. Il a vécu cela. Jean était en prison. Et les prisons, là, c'était pas comme aujourd'hui, là, hein?
Les besoins n'étaient pas avec la TV, puis l'Internet, puis le gym, puis tout ce que tu voudras, là. Les psychologues, les professeurs, hey, t'es mieux que dans la société presque des fois. Mais il dit, je connais ton affliction, je connais ta pauvreté. Bien que tu sois riche, spirituellement, les cieux et la terre t'appartiennent en Jésus-Christ. Tu as la vie éternelle, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant du roi. Spirituellement, tu es milliardaire. Mais humainement parlant, tu es affligé et pauvre. Puis il dit ensuite, il dit, je connais toutes les calomnies qu'on fait à ton égard. Je les entends toutes. L'Église a toujours été calomniée. On a toujours accusé l'Église de tous les méfaits de la société. Même Néron, après avoir lui-même mis le feu à la ville de Rome, a accusé les chrétiens d'avoir fait cela. Et les chrétiens ont été persécutés à cause de cela. L'Église sera toujours persécutée, sera toujours rejetée, sera toujours calomniée. Qui est-ce qui étaient les calomnieurs ici dans le texte? C'est ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc, il semble ici dans le texte que les persécuteurs étaient surtout des juifs, ou qui se disent juifs, mais ne sont pas vraiment. Ça va être important, ces petits termes-là. On va y revenir un peu plus loin. Ils se disent juifs. Je crois que Jean parle ici de ceux qui sont de sang juif, qui sont d'arrière-plan juif, mais qui ne sont pas vraiment. C'est pour ça qu'il va dire un peu plus loin. Ils se disent juifs, mais ils ne sont pas. C'est nous les vrais juifs. C'est nous les vrais juifs qui sommes circoncis dans le cœur. Ça, c'est pas des vrais juifs. C'est une synagogue de Satan. Il me semble que ces chrétiens-là qui ont reçu la lettre, peut-être qu'il y avait des amis, des frères, des sœurs, des parents dans cette synagogue-là. Et Dieu déclare, si c'est pas Jean, c'est pas François, c'est pas Johnny, c'est Jésus qui dit, sont une synagogue de Satan. Ils représentent Satan. Ils agissent dirigés, poussés, stimulés par Satan. Donc, il dit, je le sais, ça. Je le sais. Et remarquez bien qu'il va leur dire qu'il ne changera pas la situation. Il ne changera pas la situation pour eux. Il les encourage pas à dire, persévère, lâche pas, là, je vais changer la situation. Bientôt, tu vas être prospère, tu vas être en santé, tu vas avoir beaucoup d'argent, je vais te bénir, prie, puis je vais tout te donner ce que tu veux. Tu vois, prie. Je vais tout te délivrer de cela. Mais non. Parce qu'il rajoute à partir du verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Loin de lui dire qu'il va lui intervenir pour arrêter ça, il lui prophétise, tu vas souffrir encore. Le diable va venir encore une fois, peut-être encore à travers la même synagogue de Satan, peut-être à travers d'autres personnes. Il dit, le diable va venir et il va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, testés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Que ce soit littéral ici, ou que ça représente juste une période de temps. C'est pas vraiment important. Il dit, tu vas encore souffrir. Tu vas encore être jeté en prison. Tu vas être encore affligé. Tu vas encore devenir pauvre et peut-être plus pauvre que tu étais encore. Afin que tu sois éprouvé, testé. Et on pourrait même traduire tenté. Parce que le mot dans l'original, on peut toujours le traduire par éprouvé ou tenté. Mais moi, ce que je te demande, au verset 10,
Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu n'en sortiras pas, tu vas rester là. Tu vas être persécuté, tu vas être calomnié, tu vas être affligé, on va t'enlever tes biens. Moi, je te demande d'être fidèle. Le mot fidèle, ça veut dire reste croyant. Le mot dans l'original, quand on dit fidèle, on veut pas dire obéissant à toutes les petites lois que Dieu a données, à tous les petits commandements. Sois un bon chrétien, puis continue à obéir. C'est pour ça que t'en dis, le mot fidèle, c'est le mot croire. Fidéi, ça veut dire croire. Croire jusqu'à la mort. Reste croyant. Ne me rejette pas, ne m'abandonne pas. Crois, même si on va te mettre en prison, peut-être qu'on va te faire mourir, mais crois. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu persévères jusqu'à la fin, si tu crois jusqu'à la fin, si tu restes fidèle jusqu'à la mort, voici ce que je vais faire. Je vais te donner la couronne de vie. Même argument, frères et sœurs, même vérité dans ce passage-là que dans l'épître de Jacques. Regardez les différentes épreuves ou tentations auxquelles vous avez été soumis. C'est Dieu ici qui veut ça. C'est Dieu qui veut ça. Il dit, regardez ces sujets, regardez ces épreuves ou ces tentations comme un sujet de joie, parce qu'ils vont vous aider à être patient et persévérant jusqu'à la fin. Puis d'être dans Jacques, il dit, à celui qui va supporter la tentation ou l'épreuve jusqu'à la fin, je vais donner la couronne de vie. Même vérité. C'est pas une autre couronne en plus, parce que tu as été un bon croyant, je vais te donner une couronne de plus. C'est pas ça que le texte dit. Si tu persévères dans la foi, si tu ne rejettes pas Christ, si tu ne renies pas Christ, si tu gardes la foi malgré la mort, je vais te donner la couronne de vie. Mais si tu n'es pas fidèle, si tu passes pas l'épreuve, si tu ne passes pas le test, si tu ne résistes pas à la tentation que Satan met devant toi, je te donne pas la couronne de vie. Et moi, je vous dis, frère, ma compréhension, si tu n'as pas la couronne de vie, tu n'as pas la vie, point. T'es condamné. T'es condamné. C'est fort, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous dis que ces lettres-là s'adressent pas à des chrétiens qui vivent leur vie chrétienne, qui passent par des temps difficiles, qui ont des doutes, qui ont des peurs, qui ont des craintes, mais finalement qui continuent, puis qui continuent, puis qui continuent. Si vous me permettez, prenez-moi un exemple. Là. Ça fait 35 ans, là. Bientôt, je t'ai sauvé, là. 35 ans. J'ai passé par des hauts et des bas, des difficultés, des craintes, j'ai planté, je me suis relevé, j'ai douté, mais finalement, j'étais encore là en train de vous parler d'Apocalypse. Jusqu'à date, Dieu m'a gardé fidèle jusqu'à ce moment ici. Mais j'ai eu mes hauts et mes bas. Comme tout le monde. J'ai péché, j'aurais honte de vous dire ce que j'ai fait. Mais pourtant, Dieu ne va pas me dire, François, si tu changes pas, là, je vais t'enlever ta couronne de vie. Ben non. Parce que j'ai persévéré à travers ces moments de faiblesse-là et que j'ai persévéré dans des moments de persécution parce que j'ai été persécuté, j'ai été rejeté, j'ai été moqué, on m'a abandonné. Dans toute différentes situations. Mais François, il dit, à cause que tu es fidèle, si tu restes fidèle comme ça jusqu'à la fin, je te donnerai la couronne de vie. Mais il dit au verset 11 aussi, à celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voyez-vous, c'est les deux opposés ici. Si tu persévères, je te donne la vie. Si tu ne persévères pas, si tu n'es pas fidèle, tu vas souffrir la seconde mort. Ça ne peut pas être, je vais donner une petite récompense de plus. C'est, si tu es fidèle, je te donne la couronne de vie. Comme Paul il disait, j'ai persévéré jusqu'à la fin. Et la couronne
m'est réservée. La couronne m'est réservée. C'est pas important combien ça fait de temps j'ai commencé. C'est pas important combien de temps ça va durer encore. C'est quand Jésus va venir me chercher, est-ce que je vais avoir été fidèle jusqu'à la mort? Que ce soit une mort naturelle ou une mort par la persécution. Est-ce que je vais rester fidèle jusqu'à la mort? Si je rejette Christ, je vais subir la seconde mort. Je vais subir la seconde mort. Donc, Jésus parle à une église qui souffre beaucoup. Et je crois que cette église est en train de s'interroger si elle doit continuer ou pas. Elle a peur que ça va amener la mort des fidèles, des croyants. Jésus dit, ne crains point, accepte la mort si elle vient, accepte la prison, accepte la colonie, accepte l'affliction, accepte la pauvreté s'il le faut, mais garde la foi. Si tu meurs pour moi, tu ne subiras pas la seconde mort. Mais si tu me rejettes afin de ne pas mourir, tu vas mourir éternellement. Je parlais avec quelqu'un dernièrement qui vient de faire profession de foi. Et il a été rejeté tout de suite. Ça n'a pas pris quelques jours. Sa famille a commencé à réagir. A commencé à s'éloigner de lui, à le pousser, à le tasser, à ne plus prendre de nouvelles. Et j'ai dit, ça fait juste quelques jours, quelques semaines, ça fait 35 ans, nous autres. J'ai dit, c'est ton choix personnel, mon ami, c'est ton choix personnel. Tu dois accepter ça. Parce que tu aimes Jésus, parce que tu es reconnaissant à Jésus de t'avoir purifié et lavé de tes péchés, de t'avoir donné la vie. Il va falloir que tu acceptes ça toute ta vie. Cette forme de rejet dans le monde que tu vas vivre. Ténèbres qui sont, tu es devenu lumière. D'enfant du diable, tu es devenu un enfant de Dieu. De mort que tu étais avec eux, tu es devenu vivant. Donc, ça va changer ta relation avec ces gens-là. Que le Seigneur nous donne la grâce d'accepter la mort et le rejet, la pauvreté et l'affliction, si telle est sa décision pour chacun de nous. Parce que l'enjeu est tellement important. C'est la couronne de vie ou la mort, la seconde mort. C'est ça l'enjeu ici. C'est ça l'enjeu ici. Notre Père du ciel, merci que tu exhortes ici cette église de Smyrne à persévérer, à la fidélité, à l'acceptation de la souffrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait dit, il y aura beaucoup de tribulations pour ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Il y a le rejet de la part de ce monde. Ô Seigneur, aide-nous à bien comprendre et à accepter. Nous désirons être avec toi, non pas seulement maintenant, mais pour toute l'éternité. Parce que nous désirons pour l'éternité aussi t'adorer et te servir. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta fidélité pour rester fidèles. Au nom de Jésus, Amen.